Imaginez un instant. Une mère enceinte, agressée violemment par un agent du FBI devant ses 3 enfants. Son mari, un PDG respecté, tente de protéger sa famille face à l'injustice. Leur vie bascule à jamais. Vous allez découvrir une histoire bouleversante de courage, de résilience et de lutte contre un système qui semble tout-puissant. Avant de plonger dans ce récit incroyable, pensez à vous abonner et à mettre un like pour ne jamais manquer ce genre d'histoire puissante et inspirante. Le soleil se couchait lentement sur les banlieues verdoyantes de Washington, D.C. Dans la maison spacieuse de la famille Johnson, les rires d'enfants résonnaient encore entre les murs clairs et modernes. L'odeur du poulet rôti et des légumes grillés flottait dans l'air, rappelant que la journée s'achevait dans une ambiance chaleureuse. Amina Johnson, 34 ans, caressait doucement son ventre arrondi. Elle approchait de son 8e mois de grossesse et chaque mouvement du bébé était un rappel précieux de la vie qui grandissait en elle. Ses 3 enfants, Naomi, 11 ans, Malik, 9 ans, et le petit David, 6 ans, s'agitaient autour de la table de la cuisine, impatients de partager leur journée avec leur père. Marcus Johnson, quant à lui, venait de rentrer du bureau. PDG d'une entreprise technologique en pleine ascension, il était respecté par ses pairs, invité dans des conférences prestigieuses, souvent présenté comme un modèle de réussite afro-américaine. Mais chez lui, il déposait son costume sur le dossier d'une chaise et devenait simplement papa. Malik, raconte-moi encore ton exposé sur Martin Luther King, dit-il en s'asseyant, son regard brillant de fierté. Le garçon, plein d'enthousiasme, sortit quelques feuilles froissées de son sac à dos. J'ai dit à la classe que Martin Luther King voulait qu'on juge les gens par leur caractère et pas par leur couleur de peau. Et mon professeur m'a applaudi. Marcus tapota l'épaule de son fils. Je suis fier de toi. N'oublie jamais ces paroles, elles comptent plus que tout. Amina, en les observant, ressentit une douce chaleur au cœur. Malgré les pressions et les réalités parfois cruelles du monde extérieur, ici, dans cette maison, elle se sentait protégée. Ses enfants grandissaient avec des valeurs solides, et Marcus, malgré ses responsabilités écrasantes, ne cessait de leur rappeler leur dignité et leur force. Pourtant, derrière ses sourires, Amina cachait une inquiétude constante. Être noir en Amérique signifiait marcher sur une corde raide, même avec tout le confort matériel qu'ils avaient construit. Elle-même avait déjà subi des humiliations quotidiennes, regards suspicieux dans les magasins, remarques déplacées lors de contrôles de police ou cette impression constante d'être observée, évaluée, jugée. Elle posa une main protectrice sur son ventre. Son bébé, le 4e, naîtrait bientôt dans un monde où son père et sa mère faisaient tout pour lui bâtir un avenir sûr. Mais Amina savait qu'aucun diplôme, aucun titre, aucune maison de banlieue n'était un bouclier contre la peur ancestrale, celle qu'un simple malentendu, qu'une rencontre avec la mauvaise personne au mauvais moment, pouvait tout détruire. Après le dîner, la famille s'installa dans le salon. Naomi jouait une douce mélodie au piano, Malik s'essayait à un jeu vidéo, et David s'endormait déjà sur le canapé. Marcus entoura Amina de son bras et murmura. « Encore quelques semaines, et nous serons 5 enfants à la maison. Tu te rends compte ? » « Je me rends compte surtout que je vais avoir besoin de beaucoup de repos, » répondit-elle en riant doucement. Leurs yeux se croisèrent, complices. Dans ce moment suspendu, tout semblait paisible. Mais au fond d'elle, Amina ne pouvait s'empêcher de sentir ce pressentiment étrange, comme une ombre qui rôdait. Une voix intérieure lui murmurait que la tranquillité de ce foyer, si durement construite, pouvait se briser en un claquement de doigts. Elle serra un peu plus fort la main de Marcus. Elle ne savait pas encore que cette inquiétude, qu'elle avait toujours su contenir, prendrait bientôt la forme d'un cauchemar bien réel devant les yeux innocents de ses enfants. L'air du soir était frais lorsqu'Amina sortit du supermarché avec ses enfants. Naomi tenait la main de sa mère, Malik portait le sac de provisions et David, encore fatigué, s'accrochait à son bras. Le soleil déclinant projetait de longues ombres sur le parking presque vide. Tout semblait normal, presque paisible. Soudain, une voiture noire se gara à toute vitesse à côté d'eux. Un homme en costume sombre en sortit, un badge brillant à la main. Ses yeux étaient durs, son expression fermée. « Madame Johnson » demanda-t-il, la voix autoritaire. « Je suis agent du FBI. Nous avons des raisons de croire que vous avez utilisé une carte bancaire volée. » Amina cligna des yeux, choquée. « Quoi? Vous vous trompez » répondit-elle, sa voix tremblante. « Vous devez vérifier vos informations. » Mais l'agent ne sembla pas écouter. Avant qu'elle puisse réagir,
il lui attrapa le bras avec une force brutale. Naomi hurla, Malik recula d'un pas, David se mit à pleurer. « Lâchez-moi » cria Amina, sentant la panique et la douleur envahir son corps. Son ventre, protégé jusque-là par son instinct, fut heurté dans le mouvement. Un choc violent lui coupa le souffle. Elle tomba contre la portière de sa voiture, haletante, tandis que l'agent continuait de lui parler d'une voix glaciale. Les passants ralentissaient, sortaient leur téléphone, mais aucun ne s'avança. La peur paralysait les témoins. Naomi, tremblante, essaya de tirer sa mère vers elle, mais Amina fit signe à ses enfants de rester en retrait. Elle devait les protéger, coûte que coûte. « Vous n'avez pas le droit !» cria-t-elle, le visage rouge de colère et de panique. « Je suis enceinte. Vous voyez mon ventre ?» Mais l'agent semblait insensible à son cri. La scène dura quelques minutes qui semblèrent des heures. Chaque mouvement, chaque bruit résonnait dans le cœur des enfants. Naomi essayait de filmer avec son téléphone. Malik serrait ses poings pour se donner du courage. David sanglotait dans les bras de sa mère. Puis, au loin, une voiture s'arrêta en trombe. Marcus venait d'arriver, alerté par un appel rapide de Naomi. Son visage, habituellement calme et charismatique, se tordit de colère. Il descendit à toute vitesse, son regard fixé sur l'agent. « Lâchez ma femme !» hurla-t-il en courant. L'agent leva son arme. Un instant de tension extrême. Marcus était confronté à un choix impossible, risquer sa vie pour sauver celle de sa femme ou obéir à la peur. Mais il ne recula pas. Il s'interposa entre l'agent et Amina, criant encore plus fort pour que la violence cesse. Les enfants criaient maintenant, leur monde entier basculant dans l'horreur. Dans cette fraction de seconde, Amina sentit une peur qu'elle n'avait jamais connue, celle de voir son mari blessé, celle de perdre ses enfants, celle de perdre le contrôle de sa propre vie. L'agent, conscient de la notoriété de Marcus, hésita un instant. Mais il n'abandonna pas. Les sirènes résonnaient déjà au loin, avertissant de l'intervention de la police locale. Amina, haletante, comprit que leur existence venait de changer à jamais. Ce n'était pas seulement une agression isolée. C'était une fracture brutale dans leur vie apparemment parfaite, un signal que le monde extérieur pouvait s'immiscer et détruire tout ce qu'ils avaient construit, en un instant. Alors que Marcus continuait à plaider et à défendre sa famille, Amina serra ses enfants contre elle. Elle sentit son ventre se contracter involontairement, et une vague de panique la traversa. Ce n'était pas seulement leur sécurité qui était menacée, mais celle de l'enfant à naître. La lutte venait de commencer. Et cette fois, elle ne se déroulerait pas dans le confort de leur maison, mais dans un monde où la justice et la sécurité semblaient de plus en plus impossibles à atteindre. Marcus Johnson venait à peine d'arriver que son cœur se serra en voyant sa femme au sol, ses enfants effrayés autour d'elle. Le souffle coupé par l'adrénaline, il sentit une rage intense monter en lui. Ce n'était pas seulement l'attaque physique qu'il voyait, c'était l'humiliation infligée à sa famille, son foyer et même à sa dignité d'homme. « Laissez-la !» hurla-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Elle n'a rien fait. Vous n'avez aucun droit. » L'agent du FBI, immobile, pointa son arme vers Marcus. Le temps sembla ralentir. Marcus savait que chaque mouvement pouvait déclencher une catastrophe. Mais il ne recula pas. Ses enfants pleuraient derrière lui, Naomi hurlant pour protéger sa mère, Malik serrant les poings, David tremblant de peur. Marcus s'avança prudemment, ses mains ouvertes pour montrer qu'il ne cherchait pas à attaquer, mais seulement à protéger sa famille. « Ma femme est enceinte de 8 mois, cria-t-il. Vous la blessez devant nos enfants. Vous n'avez aucune excuse. » Mais l'agent resta froid et impassible, répondant par des mots durs et des accusations infondées. Les passants continuaient de filmer, les téléphones crépitant comme une preuve muette de la violence qui se déroulait sous leurs yeux. Un instant, Marcus songea à la possibilité de perdre le contrôle. Il avait toujours été un homme calme, rationnel, mais voir sa famille menacée de cette manière réveilla en lui une colère instinctive et animale. Il s'interposa complètement devant Amina, prenant tous les risques pour que l'agent ne puisse pas la toucher davantage. « Je vous ordonne de reculer !» hurla-t-il, sentant son propre souffle se mêler à la panique. La sirène d'une voiture de police résonna au loin, mais elle semblait ne jamais arriver assez vite. Amina, haletante, posa une main sur son ventre, sentant un pic de douleur qui la fit vaciller. Marcus la soutint immédiatement, tandis que les enfants se cramponnaient à elle, leurs visages déformés par la peur. Le chaos de la scène était complet, une mère enceinte agressée,
un père impuissant face à un agent surarmé, des enfants terrifiés, et des passants figés par la peur ou l'indifférence. Chaque seconde semblait une éternité. Finalement, un renfort policier arriva et obligea l'agent du FBI à reculer légèrement, mais l'agression n'était pas terminée. Amina fut escortée vers une ambulance, non pas comme victime mais sous la surveillance des forces de l'ordre, tandis que Marcus, impuissant, voyait sa femme quitter le parking, les enfants hurlant derrière elle. Dans la voiture, Amina sentit son bébé bouger violemment, comme s'il réagissait à la peur et à la violence subie. Marcus s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Ça va aller, je te promets, » murmura-t-il. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Leur vie venait de basculer. Ce n'était plus seulement une question de sécurité, c'était devenu un combat contre un système beaucoup plus grand qu'eux. Le FBI, la justice, le pouvoir, tout semblait désormais contre eux. Cette nuit-là, alors qu'Amina reposait enfin dans l'ambulance et que Marcus la suivait dans un tourbillon d'émotions, chacun comprit que leur existence venait de changer à jamais. Le cauchemar n'était que le début, et la lutte qu'ils allaient devoir mener pour protéger leur famille allait s'avérer bien plus dure et impitoyable que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. À peine l'incident terminé, la vidéo tournée par les passants se propagea sur les réseaux sociaux. Quelques heures à peine après la diffusion, le visage d'Amina, étendu sur le parking, entouré de ses enfants en pleurs, apparaissait sur tous les écrans. Les commentaires se multipliaient. Certains dénonçaient la brutalité et le racisme flagrant, d'autres minimisaient la situation, accusant la famille de provoquer inutilement un agent de la loi. Marcus regardait la scène depuis son bureau, abasourdi. Les notifications de son téléphone semblaient exploser tout en même temps, messages d'inconnus, appels de médias, emails d'avocats et de partenaires. Même dans son monde d'entreprise, il n'avait jamais été confronté à une telle tempête. « Ce n'est pas seulement un incident privé, » murmura Amina, la voix encore tremblante, alors qu'elle tenait ses enfants blottis contre elle. « Tout le monde nous regarde, et tout le monde juge. » Marcus serra ses mains autour de celles de sa femme. Il savait que cette bataille ne se limiterait pas à l'incident sur le parking. Leur réputation, leur carrière et surtout l'équilibre psychologique de leurs enfants étaient désormais en jeu. Les médias traditionnels, les chaînes d'information en continu, et même les influenceurs sur les réseaux sociaux commencèrent à commenter la situation. Des experts en droit, en sécurité et en racisme systémique furent invités à analyser chaque détail de la vidéo. Le nom de la famille Johnson devint viral en quelques heures. « Marcus, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Amina, la voix tremblante. « Comment protéger nos enfants de tout ça ?» Marcus inspira profondément. Depuis toujours, il avait utilisé son influence pour faire le bien, pour protéger sa famille et son entreprise. Cette fois, il savait que la bataille serait différente. Ce n'était pas un marché, ni une négociation commerciale. C'était une lutte pour leur dignité, pour la vérité. Il prit une décision radicale. Il allait parler publiquement. Non pas comme PDG, non pas comme figure médiatique, mais comme un père, un mari, un homme noir confronté à l'injustice. Il rédigea une déclaration passionnée, détaillant l'agression, le traumatisme des enfants et l'absurdité d'une force de l'ordre qui pouvait, en un instant, briser une vie intacte. Dans les jours qui suivirent, Marcus donna plusieurs interviews. Ses mots résonnaient avec force. Personne, quelle que soit sa couleur, sa position ou son titre, ne devrait subir une telle humiliation devant ses enfants. Et pourtant, cela arrive. Cela nous est arrivé. Mais cette exposition publique eut aussi un revers immédiat. Certaines sociétés avec lesquelles Marcus travaillait mirent fin à leur partenariat, sous pression ou par crainte des représailles. Les enfants commencèrent à subir des moqueries à l'école. Les voisins les regardaient différemment. Même leurs amis les plus proches se faisaient discrets. Amina, fragile et encore marquée par la violence, comprit qu'ils étaient désormais seuls face à un système qui semblait tout-puissant. La lutte ne serait pas seulement contre l'agent du FBI qui l'avait agressé, mais contre un mécanisme institutionnel entier, capable d'ignorer leurs souffrances et de protéger ceux qui étaient censés servir la justice. Dans cette tempête médiatique, une chose était claire, la famille Johnson venait d'être propulsée sur un champ de bataille où chaque action, chaque mot, chaque respiration serait scrutée, jugée et parfois utilisée contre eux. Mais Marcus et Amina étaient déterminés, ils ne laisseraient pas la peur ou le pouvoir les écraser. Leur combat venait de commencer. Les semaines qui suivirent furent une épreuve sans fin pour la famille Johnson. Marcus et Amina durent naviguer entre tribunaux, menaces voilées et harcèlement médiatique.
La tension ne laissait aucun répit. Chaque matin apportait son lot de coups durs et d'incertitudes. Amina, encore fragilisée par l'agression et sa grossesse avancée, vivait dans un état de stress permanent. Ses nuits étaient courtes, peuplées de cauchemars où l'agent du FBI revenait toujours, menaçant ses enfants. Naomi, Malik et David, traumatisés par l'incident, posaient des questions incessantes et pleuraient souvent sans raison apparente. Marcus se retrouvait pris entre ses responsabilités d'homme d'affaires et de père protecteur, tentant de soutenir sa famille tout en gardant une stratégie juridique rigoureuse. Le système judiciaire, pourtant censé protéger les citoyens, semblait avancer à un rythme glacial. L'agent du FBI, protégé par sa hiérarchie, continuait de travailler sans être sanctionné, comme si l'agression n'avait jamais eu lieu. Chaque requête de Marcus pour obtenir des comptes rendus, des preuves ou une enquête interne rencontrait des refus polis mais systématiques. « Nous ne faisons que suivre les procédures », entendait-il inlassablement. Pendant ce temps, la vie publique des Johnson était ébranlée. Des partenaires commerciaux rompirent leurs contrats, effrayés par la médiatisation de l'affaire. Les enfants furent confrontés à l'indifférence et à la curiosité malsaine de leurs camarades, certains les pointant du doigt dans la cour de l'école, d'autres chuchotant derrière leur dos. Mais malgré la pression, Marcus et Amina refusèrent de céder. Ils décidèrent de transformer leur traumatisme en force. Marcus lança une campagne médiatique pour dénoncer l'injustice et protéger non seulement sa famille, mais aussi tous ceux qui pourraient subir la même violence. Amina participa à des interviews, racontant l'attaque avec courage et lucidité, exprimant sa peur, sa douleur, mais aussi sa détermination à se battre pour ses enfants. Leur bataille fut longue et pénible. Chaque victoire était partielle. Un témoignage accepté ici, une pression sur l'agent du FBI là-bas. Mais chaque échec semblait les rapprocher d'un objectif plus large, attirer l'attention sur les abus de pouvoir et la fragilité de la justice face aux citoyens ordinaires. Malgré tout, un moment de lumière persistait. Marcus et Amina voyaient dans leurs enfants la force et l'espoir qui leur permettaient de continuer. Naomi, Malik et David devinrent des symboles silencieux de résilience, et la famille comprit que ce combat, aussi dur soit-il, servait à protéger non seulement leur dignité, mais l'avenir de la génération suivante. Alors qu'ils se tenaient tous ensemble, tard dans la nuit, Amina posa une main sur son ventre et murmura « Nous devons tenir, pour lui, pour tous nos enfants. » Marcus la serra contre lui, sentant la même détermination brûler dans son cœur. Dans cette lutte acharnée contre un système qui semblait invincible, ils comprirent une chose, ils n'étaient peut-être pas maîtres du monde, mais ils pouvaient se battre pour leur vérité, pour leur famille, et pour que justice soit au moins partiellement rendue. Chaque jour qui passait était une victoire sur la peur, une preuve de courage et de solidarité familiale. Mais la bataille était loin d'être terminée. Le moment le plus crucial les attendait encore, et ils testeraient leur résilience jusqu'au dernier souffle. Les mois suivants furent les plus éprouvants de la vie des Johnson. La grossesse d'Amina, fragilisée par le stress et les traumatismes, atteignit un point critique. Une nuit, alors que les sirènes et les lumières de la ville semblaient loin derrière eux, elle sentit de violentes contractions prématurées. Marcus, aux côtés de sa femme, sentit son cœur se briser. Après tant de batailles, après tant de sacrifices, la vie de leur enfant était en danger. À l'hôpital, les médecins travaillèrent sans relâche. Le bébé, bien que prématuré, montra une force étonnante, survivant malgré les complications. Amina, épuisée mais déterminée, sentit en elle une vague de gratitude mêlée de colère, gratitude pour la vie qui venait de naître, colère contre un monde qui avait mis sa famille à ce point en danger. Dans le même temps, la bataille judiciaire touchait à ses limites. L'agent du FBI ne fut jamais complètement sanctionné, et la hiérarchie semblait protéger ses actions. Pourtant, la médiatisation de l'affaire avait créé un précédent, d'autres citoyens, témoins d'abus de pouvoir similaires, commencèrent à parler. Les Johnson n'avaient peut-être pas obtenu une victoire totale, mais ils avaient allumé une flamme de résistance et de conscience. Marcus et Amina comprirent que la véritable victoire ne résidait pas dans la punition immédiate de l'agent ou dans la reconnaissance totale par le système, mais dans leur capacité à survivre et à protéger leurs enfants. Naomi, Malik, David, et maintenant le petit nouveau, représentaient leur héritage, leur raison de continuer malgré la douleur et l'injustice. Dans le calme retrouvé de leur maison, Amina caressa le bébé endormi sur son ventre. Marcus, assis à ses côtés, murmura « Nous avons survécu, et nous continuerons à nous battre, pour eux, pour nous. » Amina hocha la tête, sentant la force revenir en elle.
Chaque cicatrice, chaque larme, chaque moment de peur avait construit un lien indestructible entre eux. La famille avait été testée dans les conditions les plus extrêmes, mais elle restait debout. Le monde extérieur pouvait encore être cruel et injuste. Mais à l'intérieur de leur foyer, il y avait désormais une certitude. Tant qu'ils étaient unis, tant qu'ils avaient le courage de se défendre et de s'aimer, aucun système ne pourrait leur ôter leur dignité ni leur humanité. Cette épreuve avait transformé la famille Johnson. Ils avaient appris que la résilience ne consiste pas seulement à survivre aux tempêtes, mais à continuer à espérer, à protéger ce qui compte vraiment et à faire entendre sa voix, même lorsque tout semble perdu. Et dans le regard de Marcus et d'Amina, dans le sourire de leurs enfants, brillait désormais une lumière invincible, celle de la vérité, de la justice et de l'amour indestructible d'une famille face à l'injustice.